Donc la direction départementale de la protection des populations est composée de plus de 160 agents qui sont répartis dans plusieurs services. Un service qui s'occupe spécifiquement de la santé, de la protection animale et de l'environnement. Un service qui s'occupe de la sécurité et de la loyauté des transactions en matière alimentaire. Un service qui s'occupe de la gestion des produits industriels et des services, notamment la gestion des alertes. Et un service dit de protection économique du consommateur, c'est tout ce qui concerne le respect des règles, par exemple du dépannage à domicile, de la publicité trompeuse, de l'affichage et de l'information du consommateur sur les prix. En cette période de confinement due au Covid-19, les administrations ont mis en place un plan de continuation d'activité qui vise d'abord à privilégier le télétravail. Il y a aussi quelques agents présentiels pour assurer des missions dites prioritaires. C'est la gestion des alertes alimentaires, des alertes en matière de produits industriels. C'est bien sûr le respect des règles spécifiques de la réglementation prise dans le cadre du Covid-19 qui relève de la protection des populations, à savoir le blocage des prix des gels hydroalcooliques, soit au détail, soit sur la vente en gros. Et nous sommes en charge de leur application. Dès le 5 mars 2020, des inspecteurs sont allés sur place et ont contrôlé les prix. Évidemment, en ces temps, plus par des contrôles sur Internet, mais aussi par téléphone, pour voir en effet si les professionnels ne dépassent pas les prix. Outre l'action concernant le blocage et le respect du blocage des prix et des prix maximum en matière de gel hydroalcoolique, la DDPP a en charge des actions spécifiques pour prévenir les fraudes en matière d'arnaques liées à la pandémie et au Covid-19. Alors, ces arnaques sont multiples. Elles concernent principalement sur Internet le fait de vendre des produits, bien entendu, très recherchés, comme les masques, comme les gels hydroalcooliques, comme éventuellement des tests PCR, qui ne sont bien entendu disponibles que pour la profession médicale. Et bien entendu, ce type de vente ne respecte pas du tout la réglementation. Il y a d'abord des moyens d'action pour faire cesser les pratiques sur les sites. Et là, en lien avec le parquet et les gendarmes de l'Office central de lutte contre les fraudes, il y a moyen de mettre un terme et de fermer les sites mis en cause. Mais il y a aussi des actions pénales, c'est ce que fait la DDPP principalement, à savoir l'établissement de procédures contentieuses pour pratiques commerciales trompeuses qui sont transmises bien sûr au parquet. Pratiques commerciales trompeuses puisque finalement les consommateurs, les particuliers ne sont jamais livrés. Donc soyez très prudents sur Internet, vérifiez bien les mentions légales, il doit y avoir le nom, le numéro de téléphone en cas de réclamation, vérifiez bien les conditions générales de vente, vérifiez bien au moins un point, c'est l'existence d'un délai de rétractation de 14 jours qui est obligatoire.